L'interprétation d'un plan à deux classes peut se faire sur les résultats de dénombrement en milieu solide comme en milieu liquide. On peut prendre par exemple la recherche de salmonella, dont la recherche et le dénombrement peut être matérialisé à l'aide d'une flèche horizontale. On va définir un critère petit m qui s'appelle le critère microbiologique qui sera non chiffré. Ce critère va permettre de différencier deux situations. La première, en dessous de ce critère petit m, l'absence de micro-organismes, et au-dessus, la présence de micro-organismes. On va considérer qu'en absence de micro-organismes, le produit est satisfaisant par rapport à sa qualité, et si au contraire la concentration micro-organismes est supérieure aux critères microbiologiques, on va considérer que le produit est corrompu. Pour reformuler, le plan à deux classes va utiliser un seul critère microbiologique qu'on va appeler petit m. Dans ce cas-là, précisément, le petit m n'est pas du tout chiffré. Ce plan va accepter aucune tolérance, même analytique, par rapport à la manipulation. Les résultats vont être interprétés soit comme étant satisfaisants, signifiant l'absence de micro-organismes dans l'aliment, soit au contraire comme corrompus, signalant la présence de micro-organismes dans l'aliment. En conclusion, les résultats interprétés permettent de déterminer uniquement deux classes de contamination. Le premier, si les résultats sont satisfaisants, cela signifie qu'il n'y a pas de micro-organismes dans l'aliment considéré. Dans le second cas, on parle des résultats corrompus, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a présence de micro-organismes dans l'aliment considéré. Dans ce cas, l'aliment est corrompu et donc il est impropre à sa consommation.